Salut, c'est Mathieu de Ludovox.fr et aujourd'hui dans ce Ludochrono, je vais vous parler de Spacegate Odyssey. Spacegate Odyssey, c'est un jeu de gestion et de placement pour 2 à 4 joueurs de 12 ans et plus et des parties d'environ 90 minutes. Dans Spacegate Odyssey, nous sommes sur la station Odyssey et nous essayons de répandre notre station, de construire des modules, ce qui va nous permettre de coloniser plein d'exoplanètes et principalement Hawking, qui est notre but. Pour gagner une partie, il faut avoir le plus de rangs ici pour devenir commandant de Hawking. C'est votre score final et chaque rang va valoir 10 points sur cette roue. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on va faire ça en envoyant nos colons sur les exoplanètes. Ça va nous donner des points d'influence qui sont plus ou moins des points de victoire. Chaque joueur va avoir un certain matériel, donc ici j'ai fait une installation pour 3 joueurs, mais j'ai mis une station seulement pour moi, chaque joueur en aura une. Vous avez une réserve de pions, des pions assez différents, vous avez des colons que vous allez pouvoir placer sur les exoplanètes, des ingénieurs et des robots que vous allez placer sur le plateau Odyssey, et des petites exo-armures pour transformer vos ingénieurs en ingénieurs en chef, ce qui va les rendre plus forts. Dans Spacegate Odyssey, chaque joueur va jouer son tour de jeu, tour à tour, jusqu'à la fin de la partie, qui se déclenche lorsqu'on a fermé les 5 exoplanètes. Le tour de jeu se décompose en 5 phases assez simples. On va choisir un des ingénieurs à soi de ces salles, le déplacer dans une autre salle et le placer sur le poste d'action. Ensuite, on va générer des points d'action pour tous les joueurs qui sont dans cette salle, sachant que les ingénieurs et les robots ce sont des ingénieurs qui ne se déplacent pas, donc les ingénieurs et les robots valent 1 point, et les ingénieurs en chef avec leur combinaison valent 2 points. Ici, j'ai 3 points d'action, les autres joueurs ont 2 points chacun, tout simplement. On va dépenser ces points pour réaliser les actions de cette salle, et ensuite on passera à la phase suivante. Je vous expliquerai les différentes actions qu'on peut trouver ici un tout petit peu après. Une fois qu'on a tous réalisé nos actions, on va, si possible, envoyer nos colons sur les exoplanètes, là encore j'y reviendrai, et la dernière étape du tour, c'est de faire descendre son ingénieur du poste d'action et de passer la main au joueur suivant. Je reviens sur les salles comme je vous l'avais dit. Ici, j'avais activé ma salle blanche, j'avais 3 points d'action. Avec 3 points d'action, je vais pouvoir, sur cette salle blanche, je vais pouvoir récupérer jusqu'à 3 modules et les placer ici. Alors pourquoi jusqu'à 3 modules? C'est parce qu'en fait, vous allez récupérer un module d'une des pioches, et si ça vous plaît pas, vous pouvez tout simplement le mettre sous cette pioche. Je vais récupérer des modules de 3 types différents, donc des modules avec des portails, des modules avec du personnel qui va me rapporter des robots et des nouveaux ingénieurs, etc. Et des tuiles avec des sas qui me permettent d'amener des colons dans ma station. Donc ici par exemple, je vais récupérer cette tuile, la placer ici parce que ça me paraît assez intéressant, et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais récupérer un nouveau module. Attention, on a des règles de placement, je peux pas faire des bêtises comme ceci par exemple, parce que là ça ne connecte pas. Hop, et un 3e module, je vais récupérer un 3e module ici pour connecter. Alors il faudra faire attention en fin de partie à ne pas avoir trop de sorties qui ne mènent à rien, parce que ça vous fera perdre des points de victoire. Au cas où, pour vos premières parties, vous avez une tuile ici, réorganisation, vous pouvez l'utiliser une fois dans la partie pour réorganiser votre station. Voilà pour cette action de nouveaux modules. Maintenant, on a d'autres actions qui vont permettre de déplacer nos colons vers des modules de la couleur correspondante. Par exemple, ici, si je déplace mon ingénieur et que j'active cette salle-là, je vais pouvoir déplacer mes colons dans ma station vers des tuiles roses. Alors vous voyez ici que les tuiles, elles ont toutes un côté activé, un côté désactivé, un côté qui est plus vif et un côté qui est plus sombre. Lorsque je déplace un de mes colons vers une salle désactivée, on va immédiatement activer la salle en gardant son orientation. Le colon est défaussé, mais en tout cas ma salle est activée. Lorsque j'active une salle avec un symbole, je vais récupérer le bonus de ce symbole. Ici, ça va me donner un robot que je vais placer directement dans la salle jaune, comme indiqué ici. Hop, une fois que j'ai fait ça, je peux continuer pour chaque point d'action, je peux déplacer des bonshommes ici, des bonshommes vers des salles adjacentes. Maintenant, la salle jaune, eh bien la salle jaune est un petit peu particulière. Lorsque vous avez des modules avec des sas, comme celui-ci, qui sont activés, pour chaque point d'action, vous allez pouvoir remplir un de vos modules de sas entièrement de colons. Donc ils vont avoir un certain nombre d'espaces, par exemple si j'ai 4 espaces, je vais pouvoir remplir ce module entièrement, ce qui est plutôt intéressant parce que je vais récupérer des colons que je vais pouvoir ensuite déplacer vers d'autres endroits, principalement les portails. Maintenant, comment est-ce qu'on envoie ces colons sur les exoplanètes? Eh bien, une fois qu'on a tous fini de dépenser nos points d'action, on va vérifier s'ils ont des salles pleines
qui ont des portails de téléportation, parce qu'en fait c'est comme ça qu'on va pouvoir explorer, coloniser les planètes. Ici par exemple j'ai une salle qui va avoir un symbole de ce portail-là, donc je vais pouvoir envoyer mes 2 colons, parce que cette salle est pleine, vers cette planète-là. Tous les planètes vont avoir des systèmes de colonisation différents. Par exemple, celle-ci va m'autoriser à placer des colons ici sur les emplacements primaires, une fois que j'en ai 5 sur un emplacement secondaire, etc., etc. Ils vont tous faire des points différents, mais une fois qu'on aura rempli les 5 emplacements secondaires, on va être autorisé à placer son colon ici sur l'espace de fermeture, qui va déclencher le scoring. On a un système de scoring différent pour chacune des planètes. Vous voyez pour celle-ci, on va essayer de coloniser les espaces autour des volcans, celle-ci on a des îles, et du coup on va se placer sur les îles et marquer en fonction de chaque île, mais attention, quand vous envoyez, c'est sur une seule île, etc., etc. Je vous laisse découvrir ça par vous-même. Lorsqu'on ferme une planète, lorsqu'on marque des points de victoire, on va tourner autour de cette roue. Et cette roue, elle indique nos points de victoire. Lorsqu'on passe la dizaine, on va placer un colon ici, et à un moment, vous allez monter sur cette échelle en plaçant vos colons, jusqu'à devoir placer des ingénieurs. Donc vous allez placer des ingénieurs depuis la station Odyssey, et du coup vous allez petit à petit perdre un petit peu d'ingénieurs, mais en tout cas c'est comme ça que vous marquez des points de victoire. Dernière petite chose importante, certains espaces vont vous permettre de permuter ces tuiles ici. Alors ces tuiles sont ce qu'on appelle les tuiles de prédominance. Elles vont vous faire marquer des points de victoire en fin de partie si vous avez la majorité de modules d'une couleur donnée, de triptyques de modules différents, et celle-ci ne fait rien marquer du tout, elle sert simplement à créer de l'interaction. Vous allez donc permuter 2 tuiles adjacentes à chaque fois que vous déclenchez un effet de prédominance, ce qui va vous permettre de manipuler un peu les objectifs de fin de partie. La partie se termine lorsqu'on a fermé les 5 exoplanètes. Lorsqu'on a donc tout fermé, on va tout simplement regarder qui est le plus haut avec l'échelle de prédominance et en retranchant les malus liés aux emplacements vides de votre station, et le plus haut sur l'échelle l'emportera tout simplement. Voilà pour Spacegate Odyssey, c'est donc un jeu de placement dans lequel il va falloir créer une belle station, dans lequel il faut pas trop avoir de sorties, il faut bien positionner les sas et les salles qui vont vous permettre d'envoyer vos colons, dans lequel il faut bien réfléchir à comment placer ces colons. Bref, c'est un jeu de placement et de gestion à la fois. Maintenant, c'est à vous de jouer, à bientôt sur ludovox.fr.